Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la page de Defar Auto. Moi je me présente, je m'appelle Wally. La page qui vous aide à faire des dépannages chez vous, même si vous n'êtes pas trop mécano. Donc voilà, aujourd'hui on est sur une Citroën C4 avec une boîte séquentielle robotique. Voilà, et le souci avec cette voiture, c'est que les vitesses les vitesses ne s'engagent pas. Dès que vous démarrez le véhicule, vous allez voir que voilà, ne vous souciez pas du feu de stop et de la lampe de la batterie. Bon, j'ai un autre souci au fait au niveau de la batterie. Donc le vrai problème sur cette voiture, c'est que les vitesses ne passent pas. Donc voilà, même si vous êtes sur D, comme ça, vous êtes sur A, du moins, il n'y a rien qui se passe. Et voilà. Et après passage à la valise diagnostic, j'ai retrouvé le code défaut P0808 qui parle du signal de position de l'actionneur de l'embrayage, le circuit secondaire. Voilà. Donc maintenant, circuit ouvert ou court-circuit sur le plus permanent. Donc c'est un défaut qui persiste, même après effacement, ça persiste. Donc là, il s'est trouvé que le problème est là. Donc là, vous avez le butée d'embrayage qui est là, avec une butée hydraulique, avec un capteur de position. Donc qui est là, que vous voyez. Donc si j'appuie sur le butée, vous allez voir que il y a un truc qui se déplace. Et en réalité, c'est ça le capteur. Donc le capteur, il est là. Et il a deux circuits, un circuit primaire et un circuit secondaire. Un circuit primaire, un circuit secondaire. On va essayer les connecteurs et ça, c'est la partie hydraulique. Donc c'est ce capteur-là qui est HS, qui essaie à changer. Ce soit vous avez un code défaut 1711 qui parle du circuit primaire. Et P0808 qui parle du circuit secondaire. Je ne me trompe pas. Je pense que l'autre côté, c'est 1711, je pense. Je sais pas trop, mais bon, on va truquer. Maintenant, on va procéder quand même à la vérification de ce dernier. Donc là, au niveau compartiment moteur, vous allez voir que le connecteur est là. Donc je sais pas trop si vous arrivez à voir ou pas. Voilà. Donc vous avez le connecteur qui est là. Moi je vais le déconnecter quand même pour vous montrer un peu l'histoire de ce truc. Donc attendez, excusez-moi, parce que malheureusement je suis pas une autre personne. Malheureusement je suis pas une autre personne qui m'aide à déconnecter ça. Voilà, parfait. Donc le connecteur a été déconnecté. Maintenant vous allez voir que même après déconnexion de ce dernier, vous allez voir qu'il y a un autre code qui va persister. Bon, ne vous en faites pas, le truc ça persiste toujours. Inutile de vous fatiguer. Essayez de démarrer parce que ça va pas marcher. Ok, donc là je repasse à la valise. Voilà, donc je suis revenu. Voilà, le problème a été résolu. J'avais un problème avec le câble USB. Maintenant, voilà, vous avez toujours le code P0808 qui est là, permanent. Et la programmation de la boîte, ça c'est normal. EP 1800, 1800. Et le P0949, ça c'est normal, ça va disparaître après. Mais vous allez voir juste en bas que vous avez le P1711 qui parle du signal de position de l'actionneur de l'embrayage, circuit primaire. Alors que là, vous avez le circuit secondaire. Donc ça, c'est les deux circuits qui sont sur l'embrayage. Maintenant, on va connecter encore ce dernier. Voilà. Je suis désolé de la qualité du vidéo. C'est dommage que je suis là aujourd'hui, je suis un peu seul. Je suis seul. Il n'y a pas un autre j'ai pas un autre pour prendre une vidéo. Mais je vais quand même essayer de connecter le capteur. Voilà, ça a été fait. Maintenant, j'ai fait un assemblage comme ça à vide pour voir ce que je vais avoir. Voilà. Si on retourne sur la voiture pour faire un diagnostic, si on revient, donc là, on va essayer d'effacer les codes défauts. On fait d'abord une relecture pour voir. Voilà.
Donc, si vous avez remarqué tout à l'heure, c'était des codes permanents, mais là, on se retrouve avec des codes intermittents. Donc, ça s'annonce pas mal du tout pour le moment, voilà. Et on va passer à l'effacement du code défaut. Tac, tac, tac. Et bingo. Donc là, il n'y a plus de code défaut. Donc ça là veut dire que le circuit secondaire du butée, du capteur de position de l'embrayage est gâté. Donc c'est soit un des filets coupés, ou bien c'est le capteur en tant que tel. Donc pour cela, il faudra que je je dépose la boîte pour voilà, éventuellement vérifier le capteur en tant que tel. Mais bon, pour le moment là, je viens d'avoir la confirmation que c'est le bouton c'est le capteur de position de l'embrayage qui est gâté. Donc là, vous allez voir, si je démarre la voiture et que je suis sur N, et que dès que je me passe sur tac N, vous allez voir. Voilà, bingo. Voilà. Ce qui montre que là, voilà, le capteur il est en train de fonctionner correctement et qu'il n'y a pas de code défaut. Donc si je repasse normalement à la valise, c'est normal que j'ai un autre code défaut P 0925, c'est logique parce que le butée n'est pas monté, que le système ne se rend pas compte au fait de la position de l'embrayage, c'est normal. Donc ce défaut là il va disparaître une fois le capteur monté correctement. Donc voilà, c'était Wally de Defar Auto. Merci d'aimer, de partager et surtout de commenter. Laissez des commentaires si vous avez des questions ou des suggestions. Merci.